Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur. Bienvenue à cette entrevue très spéciale où on va parler d'intangibles, de cosmique, de vibrations, d'énergie, d'au-delà. Bref, tout ce qui sort des sentiers battus. J'ai l'honneur d'avoir avec moi un des animateurs de Radio Réveil, Monsieur Dominique Philibert. Salut Dominique. Salut Lan, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, laisse-moi m'asseoir comme il faut, là. Oui, ça Et va là, bien. le monde, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que j'ai fait une joke avant de commencer. Et puis, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, on va parler aujourd'hui de trucs là, qui sortent des sentiers battus. Toi, d'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle Le vendeur de secrets. Exact, oui. Et puis, il est dans la bibliothèque de Radio Réveil, d'ailleurs, là, ceux qui checkent le livre, c'est que les points de vente sont là. Dominique, à quel âge tu as commencé à t'intéresser à ce qui est, cherche les mots, là, ce qui est non standard, ce qui sort des sentiers battus, là, le Euh, cosmique, l'énergie, etc. Là. À quel âge tu as commencé ça? moi, je te dirais, j'ai commencé à lire par rapport à ça. En fait, mon père avait une bibliothèque sur laquelle il y avait plein de livres de méditation, plein de livres qui parlaient d'énergie. Et puis, moi, j'avais. Mon souvenir le plus loin, c'est que j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, puis là, je regardais ça, je me disais, bon, c'est quoi ça? Puis après ça, quand je commençais à lire, parce que je n'ai pas lu depuis temps à 5 ans, là. Mais quand j'ai commencé à vraiment prendre possession d'un livre et être capable de lire des pages et tout ça, j'avais peut-être 10-12 ans là, que je suis tombé là-dedans. Puis après ça, ben, j'avais quand même j'avais des insides assez tôt dans ma vie pour savoir que ce qu'on nous présentait, c'était pas vrai, que c'était pas la réalité, que c'était pas la vraie chose, quoi. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai approfondi par curiosité. Puis moi, je me considère comme un autodidacte aussi. Ce qui fait en sorte que j'ai cherché vraiment en dehors des sentiers battus, là, puis j'ai fait mon propre chemin de cette façon-là. Puis de fil en aiguille, ben, tu découvres des choses, tu te rends compte que ce qu'on nous présente, ben, c'est pas nécessairement ce que tu découvres. Puis de fil en aiguille, ben, aussi ta sensibilité, parce que vu que tu développes le monde de l'énergie, tu creuses un peu dans ce monde-là, ben, tu développes par le fait même ta sensibilité. Tu as découvert, est-ce que tu te rappelles par étapes comment tu as avancé là-dedans ou c'est Ben, en vrai? j'ai rencontré certaines personnes sur mon chemin qui m'ont fait découvrir vraiment la subtilité d'énergie là, dans notre quotidien, aussi de voir comment on l'applique, comment ça s'échange entre deux individus, les émotions, parce que les émotions jouent une grosse part là-dedans. Parce que si tu ne contrôles pas tes émotions, ben, tu ne seras pas capable de saisir les subtilités des choses, parce que c'est comme ton essence va tout le temps être en mouvement avec des grosses vagues. Donc, tu ne seras pas capable de sentir vraiment la subtilité des choses. Puis, fait qu'à un moment donné, ben, en avançant là-dedans, ben, j'ai appris à cultiver ma paix intérieure, là, mon calme, parce que je suis une personne qui de nature, je suis hyperactive. Je suis une personne hyperactive, donc il a fallu que je travaille beaucoup sur mon calme, me recentrer, me grounder, puis à travers ça, ben, un coup, j'avais comme saisi l'ensemble de l'énergie humaine. Ben, c'est là que ça m'a apporté vers l'électricité, l'éclairage, la lumière, comprendre ces formes d'énergie-là. Puis j'ai fait un amalgame de tout ça. J'ai fait un condensé de toutes ces différentes formes énergétiques-là, autant l'homme que l'électricité, que la lumière, qui a fait en sorte que j'en ai, puis je l'ai appliqué aussi à mon existence, à ma vie. Puis en même temps, Qu'est-ce qui fait, j'ai envie de te demander, là, pour essayer de structurer ça peut-être, là. Exemple, deux personnes, on dit des fois que le courant passe, il y a des personnes que le courant passe pas. C'est-tu vraiment une question de, je vais utiliser votre langage, là, de fréquence vibratoire ou un truc du genre, ou ça peut être n'importe quoi, puis on mélange tout? Peux-tu nous éclaircir là-dedans? Y a-t-il vraiment une question de compatibilité de fréquence ou de même fréquence ouais. quand le courant passe? Tu sais, mettons, moi, je nourris, disons, un exemple des pensées, bon, on va y aller dans les exemples, des pensées d'amour, des pensées de compassion, des pensées de fraternité, de partage, d'empathie, et ainsi de suite. Bien, inévitablement, dans ce que je vais générer comme énergie,
ben, va être quelque chose de beaucoup plus calme, puis les vibrations aussi vont être beaucoup plus élevées. Si je rencontre quelqu'un sans avoir parlé avec elle nécessairement, mais que cette personne-là est dans un combat intérieur, même si elle ne m'en parle pas, qu'elle vit, mais inévitablement, dans son aura, il y a l'aura, les chakras, il y a différents types de réalités, ainsi de suite. Mais si dans son énergie interne est en mode constante fébrilité, bataille intérieure et tout ça, bien inévitablement, ça va se sentir. Puis dans les relations, bien, ça joue un rôle important. Si tu n'es pas en paix, puis tu parles avec quelqu'un qui l'est, ben, la personne en paix, à un moment donné, elle va passer un autre appel ou tu ne t'intéresseras pas nécessairement à l'autre personne non plus, puis vice-versa. C'est ça qui fait que quand on a des intérêts communs qui nous font vibrer à une certaine fréquence, bien souvent, on s'agglomère ou on se colmate avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que nous autres. Puis même si les intérêts ne sont pas là, même si les intérêts ne sont pas les mêmes, mais que la vibration, l'état, je te dirais, normal ou standard de ta personne fit avec l'autre, bien ça va fitter. Sinon, ça ne fitera pas. Tu sais. Sinon, ça va comme avoir un clash énergétique, tout simplement. Puis ça part vraiment de ton état au quotidien. L'état général que tu as au quotidien. Tu pars des moments de colère, c'est normal, mais ou de frustration, ou d'amertume, peu importe. Mais si tu entretiens ces énergies-là constamment, bien, inévitablement, tu n'attireras pas les mêmes personnes et tu ne seras pas intéressé par les mêmes gens non plus. Puis si, Est-ce qu'une personne peut changer de fréquence ou d'énergie du fait qu'elle fréquente une nouvelle personne ou il me semble qu'elle a changé ou qu'elle a changé. Est-ce qu'on peut se faire contaminer notre fréquence vibratoire? Ça marche comme ça? Ou, parce que moi, j'ai pu remarquer des fois, il y a des gens qui changent. Là, l'environnement a un rôle énorme. Surtout si on n'est pas en mesure d'être capable de se protéger de son environnement énergétiquement parlant. C'est très, je ne dirais pas sournois, mais c'est quoi le mot? C'est très subtil, c'est comme une goutte d'eau qui s'est mise dans une craque. Hein? À un moment donné, tu fais OK, bon, je vais laisser passer. Ça me dérange, mais c'est pas grave, je vais laisser aller. Puis graduellement, ben, tu prends sur toi, ben, tu acceptes la situation qui vient éventuellement, ça vient à ton détriment. Puis quand tu acceptes les choses à ton détriment, inévitablement, il vient un temps qu'avec la répétition des choses, ben, sans que tu t'en rendes vraiment compte, ben, ça vient que ça a un effet sur toi. Là, c'est insidieux, c'est ça que je cherchais. Ça a un effet très insidieux. C'est pas d'apparence, c'est pas évident à première vue, mais éventuellement, ça vient que ça joue sur toi, sur ton énergie, sur la façon de penser surtout. Puis ta façon de penser, inévitablement, elle découle sur tes émotions, puis tes émotions découlent sur tes agissements, puis tes agissements répétés ben, deviennent des habitudes. Puis après ça, ben, quand tu développes des habitudes sans trop t'en rendre compte, ben, tu agis d'une façon que tu dis, mon Dieu, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? T'sais? Mais c'est que ton environnement, tu n'as pas été nécessairement conscient de l'impact que ça avait. Puis de cette façon-là, ben, ça te transforme graduellement en quelque chose. on parlait de ce qui se passe actuellement, là, parce que des fois, on jase en privé. Parce que ceux qui sont en 3D, là, comme on dirait, en troisième dimension, ils vont dire, bon, OK, il y a des guerres. Une guerre n'attend pas l'autre. Une crise n'attend pas l'autre sur Terre. Et toi, tu vas me dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Là. On va parler des vraies affaires là, pour initier les gens. En arrière de ça, il y a des gens. On risque de faire peur à du monde. J'aime mieux vous dire tout de suite, là, ou et ceux qui sont effrayés, c'est correct, ça m'a fait plaisir. On se verra à la prochaine entrevue ou au prochain live. Mais tu parles souvent d'entités, tu n'es pas le seul, là, énergétiques, de reptiliens, etc., qui sont en arrière de ça. Peux-tu éclaircir un peu sans tout nous perdre? OK. Disons que la planète Terre, c'est comme un grand échiquier. Les gouvernements, les pharmaceutiques, bon, tous ceux qui contrôlent les grandes familles, ainsi de suite, c'est comme un échiquier, puis chacun a son rôle à jouer. Mais ces gens-là, il y a quelqu'un qui a son input, il y a des gens qui opèrent à travers ces gens-là. Tu comprends? Eux sont sur l'échiquier, ils jouent sur la planète Terre pour nous jouer un rôle, pour nous faire une télé-réalité, parce que c'est rendu une télé-réalité. Mais c'est qu'en arrière de ça, il y a des énergies plus subtiles que ce qu'on peut percevoir avec nos yeux physiques.
Il y a des gens qui sont en mesure de se transformer aussi, ça existe, tu sais. C'est morphing qu'on appelle en anglais. Je sais pas, ils sont en mesure de changer d'apparence. Il y a de ça aussi beaucoup. Tu sais, on peut parler des reptiliens, je peux te parler des dracos, je peux parler de plein de sortes. Les reptiliens, on entend parler de ça. C'est quoi ça, des reptiliens? Ben, c'est des formes lézards un peu, là, si tu veux, des formes de reptiles. Non, mais dans la vraie vie, ça a l'air de quoi, là? C'est un monsieur, une madame? Ah ouais, ça a une forme humaine, mais qui ressemble à un reptile. C'est un peu comme dans V dans le temps, là. Je sais pas si tu viens de Tu regardes un Rothschild, mettons, ou c'est quelque chose du du genre? genre, Ouais, ça se transformer, ouais. Changer d'apparence. Ah, ouais. Je sais que ça sonne vraiment spécial, mais. Non, mais on jase, là. C'est pas grave si le monde nous écoute. Je veux savoir, c'est quoi un reptilien? Ça sort de où? Il y a eu une mère, il est venu au monde, elle a accouché. C'est différent de nous? C'est parce qu'on n'est pas les premiers habitants sur la planète Terre. Hein. L'humain, je veux dire, ça des millions et des millions d'années, si tu veux, que la Terre est habitée. Là. On n'est pas les premiers arrivants ici. Puis il y en a eu d'autres avant, puis présentement aussi, on n'est pas les seuls. Là. Je veux dire, dis-toi une chose, c'est qu'il y a autant de constructions sur la Terre qu'il y en a sur la Terre. Donc, ça te donne une idée. Mais ça, c'est pour parler, mais il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de gens qui ont fait des documentaires à ce sujet-là, à ce propos-là. Puis les reptiliens font partie d'une de ces races-là, si tu veux, qui ont une mainmise sur l'humain, qui ont certains pouvoirs qui fait que sont en mesure de jouer avec l'humain à sa façon. Puis... Non, mais je veux juste être clair, c'est mon côté rationnel. Là. Donc, tu parles de vie là, à l'intérieur de la Terre, exemple, là, ou bon, pas la première fois que j'entends parler de ça. Ouais. Puis des reptiliens, ils peuvent nous ressembler, là, à la limite, tu dis? Ou... Ils sont capables de se transformer ou de morphing, de se... Ils se transforment. Ouais. Comment tu dis? Tu me dis qu'ils sont capables de se transformer. De changer d'apparence. Oui. OK. Comme ça. Ben oui. Peux-tu développer, là? C'est parce qu'on veut savoir. Je ne sais pas trop quoi dire sur quoi tu vas aller à ce niveau-là. Tu sais, je veux dire. Non, mais je veux comprendre plus que quand tu parles de reptiliens. Je peux te montrer des vidéos. Je pourrais te parler de gens qui ont passé leur vie à faire les recherches de ça. Je pourrais te parler d'un David Icke. Je pourrais te parler de même des gens qui sont plus près d'ici aussi. Mais en même temps, c'est pas. Parce que regarde, en réalité, là, ça sert à quoi? Moi, personnellement, là, c'est une chose que je me pose la question présentement. Il y a plein de choses qui sortent, et je me dis, ça sert à quoi à l'humain de savoir toutes ces petites choses-là qui fait que, bottom line, ce qui est important, c'est de trouver présentement la paix intérieure à travers toutes les guerres qui peuvent nous présenter, à travers toutes les situations aussi invraisemblables les unes que les autres qui peuvent arriver. Fait que si moi, je te parle de... Je trouve c'est trop loin, trop vite. Tu comprends? Avant toute chose, les gens ont de la misère à gérer l'idée que le gouvernement ne veut pas leur bien. Tu comprends? Juste cette idée-là qui est très à la base. Oui, mais ça on a de la misère à gérer. Moi, je suis passé à d'autres choses. Non, je comprends, mais il y a beaucoup de Non, je veux juste qu'on se comprenne bien pour continuer à avoir une belle entrevue. Moi, je suis passé à d'autres choses qu'essayer de convaincre les gens que le gouvernement ne veut pas leur bien. Là, je suis rendu ailleurs. On s'intéresse à d'autres choses. Tu sais, on commençait à m'intéresser à l'existence ou la non-existence de Jésus-Christ. On commence à s'intéresser davantage à tout ce qui est vibratoire, etc. C'est ça, c'est que la balle, c'est toi qui apporte, là. Tu sais, je te l'envoie à toi. Fait que, tu sais, je veux que tu parles à monsieur, madame, tout le monde là, qui ne connaît pas bien ça, là, tu sais. C'est toi là, qui est maître là, de nous développer ça, là, tu sais. C'est sûr que moi, de parler de reptiliens, je ne vois pas l'intérêt personnellement. Non, mais parle d'autres choses. On va parler d'autres choses. Je veux dire, on va parler de vibration ou d'énergie. Il y a le côté beaucoup de... On veut réveiller les gens, mais moi, je ne pense pas qu'on est rendu à réveiller les gens. Là. Je pense que les médias s'en chargent très bien de réveiller les gens à leur façon. Puis si tu n'es pas réveillé aujourd'hui, je veux dire, à un moment donné, tu n'as pas besoin de gens comme nous qui disent « Hey, il faudrait que tu te réveilles. » Tu comprends? Fait que rendu là, qu'est-ce qui anime des gens? On a découvert pendant la crise qu'il y avait des humains qui étaient foncièrement différents de d'autres. Ouais. J'ai entendu parler beaucoup de portails organiques ou de thèmes comme ça que je n'avais pas entendu parler avant.
Donc, c'est des gens qui seraient pas connectés à leur cœur ou à leur âme. Est-ce qu'ils sont attirés par le pouvoir, ces gens-là? C'est quoi exactement qui se passe? Parce que là, c'est rendu que l'attention est tellement portée à l'extérieur que, parce que, tu sais, moi, je reviens souvent à ça dans mes émissions, tu sais, je parle que l'humain a tout le pouvoir en lui, mais s'il ne respecte pas son processus créatif, puis il ne ramène pas ça justement à son introspection, parce qu'on peut tellement, tu sais, on n'a plus confiance en ce qui se passe à l'extérieur, donc inévitablement, il faut se ramener pour justement se recentrer, pour dire, OK, vers quoi je m'en vais, puis est-ce que je suis capable de maintenir justement ma paix ou mon contact avec ma propre personne, ma propre divinité, même si à l'extérieur, c'est le chaos, puis ça essaie constamment d'attirer mon attention, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'est là que je me dis, OK, moi là-dedans, je fais quoi, tu sais? Est-ce que j'ai besoin de prendre encore plus d'informations extérieures ou bien j'essaie de me comprendre moi, tu sais? Non, mais on va y arriver. C'est parce que moi, je veux juste que tu nous inities un peu. On va y arriver, là. Je l'ai compris, notre audition est à l'intérieur, là. Inquiète-toi pas. Il y en a beaucoup qui nous écoutent qui l'ont compris. Mais je n'ai pas tout compris des gens à l'extérieur. J'ai pas compris c'est quoi ces différences fondamentales-là. Qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui exécutent les ordres là, comme tu pourrais tuer une mouche, je te dirais tuer une mouche ou bien de faire un hamburger, tu sais, c'est ce qu'ils exécutent comme ça, sans scrupule, tout ce qu'on leur dit de faire. Tu dis, voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais. Puis là, on voit horreur par-dessus horreur, guerre par-dessus guerre. C'est de créer la confusion, tu sais, c'est de créer le. Parce que si l'humain est confus, il est facilement contrôlable, tu sais, à la base, là, si on part de ce principe-là. Puis si je mets constamment des distractions, puis tu sais, les nouvelles, ça te dit, hein. Tu sais, en même temps, si tu écoutes les nouvelles, c'est fait pour te distraire, puis t'emmener, tu sais, news en anglais, North, East, West, South, c'est pour amener tes idées aux quatre coins de ton être, pour faire en sorte que tu viens mêlé, tu viens confus, puis que tu te déracines. L'idée, c'est de ça, c'est de te déraciner. Parce que si tu n'as pas d'énergie, si tu es malade, si tu es perturbé, si tu es malheureux, si ainsi de suite, ben, tu vas être prêt à t'accrocher à n'importe quoi. Puis le grand cirque auquel on a à faire face présentement, c'est ça. Puis, à un moment donné, je parle dans une de mes émissions, je dis, tu sais, ceux qui contrôlent le monde, c'est des pédophiles sataniques, tu sais. Moi, je dis ça, puis le pourquoi je dis ça, c'est qu'eux, ils se nourrissent beaucoup de l'énergie, tu sais, de nos émotions, de basse vibration. Tant qu'ils nous nourrissent à ce niveau-là, eux autres, ils se nourrissent aussi par le fait même, puis ils ont le contrôle sur nous. Puis c'est tout le temps une question de contrôle et de pouvoir. Hein. Fait que s'ils sont en mesure de gérer ça de cette manière-là, à travers les conflits, les guerres, et ainsi de suite, puis en même temps, ben là, avec l'intelligence artificielle, avec les chips qu'ils veulent mettre dans le cerveau des gens, et ainsi de suite, ben, les gens, ça va vite, ils n'ont pas le temps de s'arrêter et de réfléchir. Puis à partir de ce moment-là, ben, ils font juste suivre la parade. Puis suivre la parade, ben, c'est beaucoup plus facile que de se tenir debout quand tu es confronté à tout ce qui ne convient pas à ce que tu penses être ou tu veux être. T'sais. C'est là qu'à un moment donné, ben, ça vient qu'il y a un clash, puis tu dis, OK, est-ce que je suis la masse? Est-ce que j'embarque et je m'en vais chialer comme tout le monde, où je me dis, hey, attends une seconde, là, je vais prendre un recul, puis je vais me demander vraiment c'est quoi qui se passe, puis qu'est-ce que j'ai le goût, quelle position moi j'ai le goût de prendre là-dedans. T'sais. C'est une question de position, puis d'intégrité, puis d'authenticité, puis c'est quoi ton individualité à toi là-dedans. T'sais. Mais est-ce ils que. se nourrissent, là, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste être sûr que tout le monde comprend. Là, ils se nourrissent quand ils propagent la peur sur la planète. Ils carburent à ça? Ouais. Ben, tout ce qui nous sort justement de l'amour, hein, en réalité, c'est un peu ça. C'est d'un côté, tu as la peur, de l'autre côté, tu as l'amour, puis à travers les autres émotions, ben, tu as l'arc-en-ciel de tout ça. Mais quand tu es dans la peur, ou bien que tu es dans la frustration, la discrimination, la haine, dans le jugement surtout, ben, inévitablement, tu n'es pas dans l'amour. Donc, t'es tout le temps, ton attention est tout le temps portée sur les autres à l'extérieur de toi, puis là, ben, tu te sens victime de ton environnement, donc tout le monde est une menace. Tu sais. Hey, lui, il ne pense pas comme moi, il est dangereux. Tu sais. Mais si je te nourris ça constamment, ben moi, j'ai juste à te montrer des images, à te montrer, à te faire vivre des émotions de cet ordre-là. Puis je sais que je vais t'amener, je vais t'attirer à moi comme je veux.
Puis surtout si j'ai des moyens pour le faire, que ce soit à travers les médias, à travers les annonces gouvernementales, à travers les films. Il y a beaucoup de ça. C'est susciter l'émotion. C'est ça qui est vraiment important. Susciter l'émotion, susciter la passion. Tout ce qui te sort de ton équilibre personnel va t'amener dans des zones qui va être de plus en plus difficile de te ramener. C'est comme en électricité, tu as comme le point 0, le point neutre, tu as plus 1 puis tu as moins 1. Puis là-dedans, ben, on vague à travers ces deux barèmes-là. Mais si je dépasse le plus 1 ou je dépasse le moins 1, ben dans l'autre, il perd. C'est comme le maniaco-dépressif. D'un côté, il perd high, de l'autre côté, il perd bas. Mais pour se ramener dans son point centre, là, ça devient compliqué à un moment donné si ça va trop loin de ton point neutre. Ben, c'est un peu ça qui arrive constamment. On nous éloigne constamment de nos points neutres pour faire en sorte qu'on ne soit pas capable de se ramener. Fait que là, c'est là qu'à un moment donné, on tombe dans une surcharge énergétique, une surcharge d'émotions, que ce soit de la peine ou bien trop d'excitation pour faire en sorte que les circuits brûlent. Là, on prend des médicaments pour se ramener, pour supposément être en santé. Mais l'idée, c'est pas de te mettre en santé, c'est de te rendre dépendant de quelque chose, dépendant des nouvelles, dépendant de la télé, dépendant de ta tablette, dépendant du Xbox, dépendant de tes médicaments, dépendant de qui, dépendant de tes amis, dépendant. Mais quand tu es dépendant, ben, tu n'es pas centré sur toi, tu n'es pas... Télé, est-ce que tu vois ça comme l'ennemi numéro 1 du public? La télé? Oui. Ben, moi, je dis que tout est une question d'équilibre dans la vie. Hein? Tu sais, la télé, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, on a tous besoin de se divertir à un moment donné dans la vie. Là. Mais tout le temps sur la télé, c'est un des meilleurs moyens de propagation, de propagande. Là, tu sais. Je veux dire, tout le temps sur la télé, inévitablement, tu as le subconscient qui est tout le temps en train d'enregistrer aussi. Hein? Puis la répétition fait en sorte que ben, ça devient, ça rentre dans ton subconscient, dans ton énergie. Puis même si tu penses que tu n'es pas affecté, inévitablement, tu sais, le meilleur des exemples, combien de fois on a entendu des gens nous répéter exactement ce que les nouvelles disaient. Entendu à la télé. Sans trop savoir pourquoi, ils nous répétaient exactement la même affaire, même si ça n'a aucun sens. Là. On s'entend que ça n'avait aucun sens la plupart du temps, mais tu fais, pourquoi tu me dis ça? T'sais? Mais s'ils l'ont entendu en boucle, puis c'est un peu ça aussi la façon de faire la propagande de haine et de discrimination à travers des twists psychologiques, mais c'est de répéter constamment, de faire répéter par telle vedette que les gens ont confiance en. Donc, si tu as confiance en quelqu'un, ben, tu es beaucoup plus porté à l'écouter. Fait que là, c'est là que tous les chanteurs, vedettes, animateurs, peu importe, ils sont mis de la partie. Surtout au Québec, c'était assez évident parce qu'on est un petit monde. Fait qu'ils se sont tous mis de la partie, puis le monde a embarqué là-dedans sans trop savoir pourquoi. Parce que, ils sont occupés avec leur job, avec leur peine, hein, ils sont préoccupés, ils étaient stressés, ils étaient apeurés, ils étaient inquiets. Il y a toutes ces émotions-là qui font en sorte que tu te déconnectes de toi-même. Là, ben, dans ce temps-là, tu fais quoi? Ben, tu cherches une bouée. Puis les bouées, ben, tu vas prendre des personnes en qui tu as confiance. Tu sais. Fait que tu es prêt à entendre et écouter n'importe quoi rendu là. Fait que ça fait que tu n'es plus en contrôle de toi-même, tu es sous emprise, que j'appelle. Tu sais. Mais c'est de mettre les gens dans la peur, c'est bien ça? Oui. La peur, le stress, l'angoisse. C'est ça qui. C'est comme ça que notre. C'est là qu'on parle de basse vibration. Là. C'est là qu'on parle exactement. C'est là que, tu sais, tout est fait dans notre monde pour maintenir les vibrations basses, pour faire en sorte que l'humain soit justement à la merci de son environnement. Une personne qui est autonome, qui vit dans l'amour, qui vit dans la compassion, ça ne sera pas contrôlé, du moins beaucoup plus difficilement, parce qu'elle va comprendre son autonomie, elle va comprendre sa personne, avoir confiance en elle. Ça va être en mesure de s'exprimer adéquatement pour justement pour exprimer ses idées ou ce qu'elle veut, puis elle ne sera pas influençable nécessairement aussi par n'importe qui, n'importe quoi. Parce que quand tu réfléchis, tu as des arguments, puis que tu as fait tes recherches, que tu as regardé différentes sources, puis que tu dis, OK, moi, selon mon filtre personnel, ben, ça, je trouve que ça me convient. Puis j'achète cette idée-là parce que, bon, tu as tes expériences aussi qui t'ont mené à penser d'une telle façon, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Mais si tu ne prends pas le temps de faire ça, de t'asseoir, puis tu sais, l'importance, moi je parle beaucoup de l'importance de méditer, l'importance de la gratitude, l'importance de justement essayer de comprendre tes réactions, pourquoi tu réagis de cette façon-là, tu sais, pourquoi j'aime ça, puis pourquoi hier j'étais comme ça, puis aujourd'hui je suis comme ça, tu sais, pourquoi j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, quelle est mon estime personnelle,
c'est toutes des choses qu'il faut que tu répondes à travers le temps, puis à travers justement ce que tu veux au quotidien. Parce que sinon, si tu ne poses pas ces questions-là, ben, tu vas être prêt à acheter à peu près n'importe quelle idée, tu sais, parce que tu n'auras pas ta propre de fait. Puis c'est là que c'est pour ça que ça va de plus en plus vite aussi, parce que plus ça va vite, là, moins tu prends de temps pour toi-même. Fait que si tu ne prends pas de temps pour toi-même, tu sais, Les ben, gens qui travaillent, les gens qui sont comme des robots, là, qui on dit métro, boulot, dodo, là, tu sais, travaillent comme des. Eux autres, ils sont pas dans les hautes vibrations, là, tu sais, je veux dire, tu sais, ils courent tout le temps, etc., les enfants, l'épicerie, la garderie, la télé, et à un moment donné, si tu veux, on parle d'une guerre énergétique ou d'une guerre, en tout cas, épisode biblique, guerre énergétique. Donc, notre porte de sortie, ce serait vraiment au niveau d'élévation de l'élévation des conscience ouais, collective. C'est un ouais, peu ça? ouais. Il faut que. Ben, il y a l'élévation collective, mais ça part Individuel d'abord, là? pas Ouais. individuellement, parce que si toi, tu ne fais pas ce cheminement-là, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a comme plus le choix. Tu sais. On est rendu au stade que le monde, ils peuvent plus. Ben, tu sais, je ne veux pas généraliser là, parce que chacun fait ce qu'il veut, là, mais c'est qu'on regarde ce qui se passe, puis les gens ils ont de la misère à s'identifier là, à ce qui se passe, puis inévitablement, ben, si tu n'as pas de cloche qui ont sonné encore, si tu n'as pas de lumière jaune ou rouge qui ont allumé, ben, c'est parce que tu ne vois pas le. Tu t'identifies encore à ce qui se passe, mais si tu ne t'identifies plus, ben, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là. Je regarde où? Le crime, Mais c'est parce qu'en fait, la façon dont je vois ça, moi, c'est qu'on s'était habitué à se faire dire quoi faire, puis c'était pas si pire, mais soudainement, se faire dire quoi faire, ça marche plus. Ça marche plus depuis 3 4 ans, là. Tu sais, là, ouais. il y en a beaucoup qui achètent plus ça. Et c'est là que, comme tu dis, on n'a pas d'autre avenue que se tourner vers nous-mêmes, là, parce que le sauveur, c'est nous, right? Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, on parle beaucoup, là, tu sais, surtout si tu es croyant, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, bon, il va y avoir un sauveur. Ben, je pense que le sauveur, étant donné que quand tu réalises que de cette capacité-là, ben, nous sommes les sauveurs. C'est nous autres qui va faire le travail, là, en tout cas, du moins, je crois. Là. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va descendre de son nuage et va dire, OK, non, je pense que c'est vraiment au niveau énergétique que ça va se passer. C'est pour ça qu'une des principales choses à faire présentement, c'est d'élever son énergie, d'être en mesure de. Je pense qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à être en réalité. Sois ce que tu veux devenir, deviens-le, sois la meilleure version de toi-même à travers justement ces énergies hautes-là, qui va faire en sorte que si moi je le fais, toi tu le fais, le voisin le fait, puis tout le monde le fait, bien graduellement, inévitablement, on ne portera plus attention à ceux qui essaient de nous la rabaisser. Puis si on ne porte plus attention à ça, bien, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça collapse, puis ça disparaît. C'est un peu ce qui se passe avec les médias présentement. Pourquoi ils mettent du monde à la porte? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui écoutent ça. Donc, s'ils ne l'écoutent pas, ils ne mettent pas leur attention là. Donc, ça disparaît graduellement. Puis plus ça va aller, plus les gens vont augmenter leur vibration, moins ils vont être interpellés par les basses vibrations qui nous sont projetées. Donc, ces basses vibrations-là vont inévitablement disparaître. Puis nous autres, ben, on va vivre dans des choses qui sont plus nobles, comme énergie, puis comme émotion. Tu sais. C'est ça qui est, je pense, qui est important de faire, c'est de vraiment quel monde on va avoir, puis de le créer dans son foyer avant toute chose. Puis après ça, ben là, on voit qui convient, qui se rapproche, quelles sont les nouvelles personnes qu'on rencontre qui fit avec cette énergie-là qu'on apprend à générer nous-mêmes. Puis après ça, ben, plus il y a de personnes, ben, inévitablement, tu te rends compte qu'il y a une transformation qui se fait. Il y a un point de jonction qui fait que la transformation se passe. Tu sais. Je parle beaucoup d'eau aussi. Tu sais. On est constitué de 70 à 90 d'eau, tout dépendant de notre âge et notre régime de vie. Mais l'eau se transforme, tu comprends? Au même titre que nous, on a la capacité de le faire. C'est juste qu'avant d'arriver à avoir ces capacités-là, il faut avoir la sagesse et la maturité la capacité énergétique nécessaire pour le faire. Sinon, on va se tirer dans le pied. Tu sais. C'est comme ça, tu sais, les grands pouvoirs viennent avec les grandes responsabilités. Mais si j'essaie d'avoir des shortcuts, tu sais, souvent, on parle de ça, shortcuts. Tu sais, quand on parle un peu de culte, justement, on parlait de satanisme tout à l'heure, tu sais, ben, ça marche des deux côtés, ça, hein, tu comprends?
ceux qui font des cultes, des rituels, ben, ils invoquent des énergies de basse vibration, des énergies qui eux, répondent à ce type de rituel-là, qui font en sorte qu'ils viennent dans ce monde-là. Puis, je veux dire, c'est le culte, là, je veux dire, les gens qui gouvernent là, sont forts dans le culte. Mais si le peuple, lui, s'en soucie pas pantoute, puis il pense que ça n'existe pas, ben, les autres sont bien contents, ils ont le beau jeu là-dedans. Tu comprends? Parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tu sais, tu regardes, par exemple, un show de rock, là. C'est des masses noires à ciel vert, là. Tu sais, je veux dire, il y a des signes, il y a des. Tu sais, je veux dire, c'est devant, c'est in your face. Tu sais, quand on dit caché in plain sight, là, en pleine vue, là, ben, c'est ça qui se passe. C'est un peu comme quand tu regardes, hier soir, j'ai regardé un film sur Netflix, un genre de thriller, là, tu sais, c'était vraiment, plus il avançait, plus il était stressant, là, jusqu'à la toute fin. Et donc là, ils m'ont amené dans des basses vibrations, right? Yes. C'est Ben que oui. ça, c'est des spécialistes de ça, là. Je te Ben dis oui. pas que 100% des films, c'est ça, là, mais c'est voulu, ça. Ben oui. Mais l'entertainment, là, ça le dit, hein, c'est pour aller te capter, tu sais, entrer, enter, te maintenir, atteindre les pensées, maintenir en. Mais des fois, on aime ça aussi, ce petit feeling-là, là, Ben oui, d'être c'est excitant. stressé, là, puis de ton cœur qui bat, puis la porte ouvre, qu'est-ce qu'elle va faire, puis tu sais, Ben oui. on a quelque chose qui est, il y a comme une addiction à ça, quelque part, Ben, là. tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, l'humain, on aime la vue du sang, tu sais. C'est comme un exemple, il y a un accident sur l'autoroute, tu passes, ben, tout le monde va arrêter pour voir du sang, puis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive, puis, tu sais, on est conditionné comme ça. Depuis qu'on est jeune, on est conditionné. On est formaté. Donc, pour se sortir de ce formatage-là, il faut qu'à un moment donné, tu te permettes, on parle de la matrice, là. Mais pour se sortir de ça, il faut qu'à un moment donné, tu forces un peu les choses, tu te dis, OK, je vais prendre un autre chemin, mais c'est pas évident. Là. Hey, depuis qu'on est tout jeune, on nous dit quoi faire, quoi penser, on nous rend des idées dans la tête, puis il ne faut pas questionner. Tu sais. Puis si tu questionnes, ben, tu as un coup de règle sur les doigts. Tu sais. Puis ça, c'est le même tout le temps. On est dans un mode de compétition, de dualité, l'un contre l'autre constamment. Donc, est-ce qu'on nous apprend à se découvrir quand on est jeune? Est-ce qu'on nous apprend à s'aimer, à apprendre à s'aimer et à se comprendre? Je ne pense pas que dans les cours à l'école, là, à part que. En tout cas, je ne veux pas aller là nécessairement, là, mais toujours dire que ce n'est pas ce qui nous apprend nécessairement. Donc, pour comprendre l'humain, ben, parce que l'humain est une belle machine, là, mais il faut défaire tous les paradigmes qu'on a, puis les jugements qu'on peut avoir. Puis le jugement, ben, déjà là, en partant, ça te bloque. On se tire dans le pied, tu sais. Fait que les gens, ils sont comme ils sont, tu sais. Mais à un moment donné, Mais c'est. pour s'élever spirituellement, là, je vais essayer de le vulgariser, là. Tu sais, exemple, bon, moi, toi, ça fait longtemps, tu baignes là-dedans, là. Moi, personnellement, ça m'a fait le plus grand bien, là, quand je suis tombé là-dedans, puis que j'ai appris c'est quoi la méditation, puis là, tu as un état de bien-être, tes pensées sont au repos, tu as vraiment l'impression d'être en communion, en connexion avec le grand tout. C'est là que je pense que tu deviens plus réceptif à toute la magie de l'univers. Je sais Ouais. pas si je le formule comme il faut, là, mais en tout cas, je le formule à ma façon. Mm-hmm. Et mais j'ai l'impression qu'il faut à un moment donné avoir eu mal ou pogner le fond, avoir eu une grosse peine, un deuil, une trahison, un coup dur pour s'élever. Parce que celui qui nous écoute, là, le petit couple, là, que tout va bien, là, les enfants, ça va bien, ils ne s'aiment plus bien, mais ils sont ensemble, ils ont des derrière, puis tout va assez bien. Ça ne doit pas les appeler plus que ça, là, de s'élever en conscience. C'est que, tandis qu'il y en a d'autres qui. Tu peux pas forcer les gens à prendre cette voie-là, finalement. Là. Non, tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Tu sais. Fait que, puis souvent, c'est plate. Là. Je pense qu'il y a d'autres façons d'apprendre, mais souvent, on a tendance à apprendre dans la douleur, souvent. Est-ce que c'est nécessaire? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup par l'exemple des autres aussi, par les livres, par oui, ses expériences, même pas obligé d'être dans le fond de son tonneau. Tu sais. Mais malheureusement, malheureusement, c'est juste que c'est comme ça, ben, souvent, quand on est dans le fond de notre tonneau puis on est confronté à nous-mêmes, ben, il faut trouver des solutions par nous-mêmes parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Tu sais. Puis dans la douleur, ben, on apprend souvent mieux, souvent plus vite. Même si ce n'est pas nécessaire, là, parce qu'on peut apprendre avant ça. Parce que la vie donne des signes. Hein?
moi, je crois beaucoup à ça, puis je l'ai vécu aussi à C'est toujours plusieurs. quand c'est l'extérieur, quand on parle de l'extérieur, ça peut être d'autres personnes. Tu peux être dans une relation tumultueuse, puis finalement, c'est l'autre personne, mais c'est toi qui l'as choisi, qui l'a mis là. C'est l'autre personne qui te fait souffrir, mais c'est Pourquoi toi qui l'as mis là. là, tu sais? Pourquoi tout le temps Le- les. le- Tu regardes la télé, mais c'est toi qui as décidé de souffrir à regarder la télé. C'est que finalement, c'est ça l'extérieur. C'est que c'est pas long que ça t'envoie dans la mauvaise voie. Ouais, ben, par quoi tu te laisses stimuler, tu sais? Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Quel livre que tu lis? Quelle émission qui t'interpelle, tu sais? Ben, c'est sûr que si tu regardes les mainstream médias, ben, à un moment donné, c'est que, tu sais, on parle de changement d'énergie, là. J'ai juste un exemple qui me vient comme ça. Moi, à un moment donné, c'est que je ne peux plus ouvrir la télévision, je ne suis plus capable. L'émission, la musique, les voix, même la radio conventionnelle, je ne peux plus écouter ça. Parce que il y a un clash qui se fait. Il y a Je suis d'accord avec toi, là. Pour la radio conventionnelle, je suis tout à fait d'accord. littéralement un malaise, je ne peux plus. Mais c'est que j'ai un processus qui fait en sorte qu'à un moment donné, je dis, OK, un, je ne m'identifie pas à ça. Deux, ben, je vais contre ma personne si je le fais. Donc, j'ai un problème d'intégrité. Puis moi, je veux être authentique, même que ça plaise ou déplaise aux gens. Mon intégrité est importante avant toute chose. Fait que, veux pas, mon quotidien, puis ce que je vais écouter par le fait même va changer, tu sais. C'est un peu ça que je pense qu'il est en train de se produire, mais en en masse, tu sais, sur une grande quantité de personnes. Moi, justement, les radios traditionnelles, là, les radios FM, là, c'est un truc de fréquence, ça? C'est pas un peu voulu de nous garder dans des. Y a-t-il quelque chose de planifié là-dedans ou. Ben, les fréquences, ça a un impact énorme sur le corps humain. La musique et fréquence de, tu sais, on parle du 440 Hz versus le 432 Hz. Ben, il y a comme toute une géométrie sacrée dans tout notre environnement physique et aussi invisible. Il y a toute une géométrie et des fréquences qui vibrent à certaines fréquences qui ont un impact sur nous d'une telle ou telle façon. Donc, la façon dont la radio est constituée, la musique est constituée, tout ça a un impact sur nous sans qu'on s'en rende compte, mais ça a littéralement un impact. Surtout qu'on est constitué d'eau et que l'eau est très sensible à toutes ces fréquences-là qui viennent, ben, qu'elle absorbe. Ben, inévitablement, oui, ça a un impact sur nous autres. Tu sais. Écoute, la musique qui est hyper stridente, à un moment donné, tu vas tomber malade. Là. Ça va te créer des distorsions dans toi. Il y a des chansons, par contre, la musique est beaucoup plus douce, beaucoup plus, peu importe ce que c'est, ce que t'aimes. Mais il y en a qui vont te mettre dans un état complètement différent. Puis la musique, ben, c'est comme les voix. Tu sais, il y a des voix qui te reviennent, puis il y en a d'autres que tu fais, moi, je vais aller écouter celle-là, pourquoi? Tu sais. Ben, il y a des présences, tu sais, la façon dont tu vibres, ben, ça se ressent. Il y a des gens que tu mets à côté, tu dis, pourquoi je suis pas capable de rester à côté de cette personne-là, tu sais? Elle me donne froid dans le dos pour X, Y raison. Ben, c'est toutes des choses intangibles qui ont un effet directement sur nous autres êtres humains. Puis par le fait même sur nos pensées. Puis tout ça, ben, on part à partir de ce moment-là dans notre processus créatif. Fait en sorte que je crée, parce qu'on est tout le temps responsable de notre réalité dans mon livre à moi. Là. Je veux dire, on peut pointer les autres du doigt, mais en bout de ligne, on est responsable de ce qui nous arrive parce qu'on entretient une certaine fréquence énergétique. Puis dans ces fréquences-là, ben, on attire exactement ce qui convient, ce qui se rattache à ça. Toi, t'attends pas le sauveur, là? Tu crois ça à Jésus-Christ, toi? J'ai posé la question sur ma page cette semaine. Euh, Penses-tu qu'il a vraiment existé? L'histoire a été falsifiée? Ben moi, oui, je crois qu'il y a eu un homme qui s'est appelé Jésus-Christ au même titre qu'il y a un homme qui s'est appelé Babaji. Moi, je crois, oui, il y a des grands maîtres comme ça à travers l'histoire qui ont foulé le sol de la terre. Est-ce que l'histoire est exactement comme ils la disent? Bon, ça, je vais mettre des bémols, là, parce que, je veux dire, à travers les années, à travers les interprétations, les réécritures et tout ça, ben, on peut changer ça. Moi, je pense que l'important, c'est, je crois beaucoup en l'Esprit Saint, je crois beaucoup en cette énergie-là qui rentre en nous, qui nous habite, en tout cas, moi, je ressens. Là, puis ça, l'affaire, c'est que plus ça va, moins les mots sont pertinents à ce niveau-là, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent en soi, puis qu'on a des convictions profondes, puis qu'on a cette ouverture, ce sentiment de béatitude, d'amour et de contemplation, si tu veux, qui vient que tu ne poses même pas de questions. Tu sais. Puis ça, j'en avais parlé déjà, quand j'ai écrit mon livre, j'ai ressenti ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelque chose que
pas qui prend possession de toi, là, mais qui vient comme une chaleur, une présence, un sentiment. Puis je pense que la croyance, ça part de là, tu sais. Puis ce que Jésus-Christ, ben, je pense que c'est par rapport tout à ce qu'il représente. Tu sais, la pensée christique, la conscience christique, ben, c'est cette conscience-là que nous sommes un, puis que nous sommes amour, tu sais. Puis je pense que les plus grandes illusions qu'on a dans notre monde, c'est que nous sommes séparés les uns des autres, puis que les gouvernements veulent notre bien. Dans mon livre, moi, c'est les deux plus grandes illusions qu'on n'a pas. On est tous interreliés les uns aux autres, là. Donc, si tu te sors, tu vas dans l'univers, tu regardes la Terre, là, ben, la Terre, tu vois juste une boule. Tu vois une entité, c'est comme un corps. Tu sais. Et à l'intérieur, tu rentres dans les de se rendre compte que le gouvernement ne veut pas ton bien. Est-ce que ça a été de toutes les époques dans tous les pays? Je ne sais pas. Mais quand tu réfléchis, à un moment donné, ça ne peut pas être tellement autrement, tu sais, parce que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, le pouvoir, ça attire pas ben, tellement les gens zen, je pense. Hein? Ça attire pas des gens qui vibrent très haut. On dit. Fait que, non, le pouvoir, c'est pas les gens sains, en paix d'esprit et dans l'amour qui vont nécessairement aller courir après le pouvoir. Tu sais. Parce que rendu là, c'est même plus une question d'argent, c'est une question de pouvoir, une question de contrôle. Tu sais, un gouvernement mondial, tu sais, qui va le faire, pourquoi ça faire un gouvernement mondial? Depuis quand centraliser le pouvoir est bon? Tu sais? Je veux dire, sont où les communautés? C'est dans le temps, les Amérindiens, là, ben, c'était toutes des petites communautés, peu importe les Amérindiens, je parle d'eux autres, mais je pourrais parler d'autres personnes, là. Mais c'est quand on décentralise, puis on crée des petits groupes, puis ben, à l'intérieur de ça, ben, il y a un chef, puis souvent c'est le plus sage, le plus vieux de la gang qui fait en sorte que, OK, c'est la personne qui va prendre la décision. Tu sais, oui, ça prend une organisation, mais quand tu as une organisation qui est fondée sur la dominance, puis sur la force, puis sur la discrimination, le jugement et la haine, et ainsi de suite, ben, on pourrait remettre en question le concept. Là, tu sais. Fait que, puis présentement, c'est ça qu'on voit. Puis c'est ça qui. Moi, c'est là que je m'étais dit, à travers dans les dernières années, ça fait longtemps que ça se passe, mais c'était beaucoup plus évident dans les dernières années. Puis je me suis dit, pourquoi les gens n'allument pas là-dessus? Tu sais? Pourquoi si on m'incite à la haine, pourquoi je n'allume pas? Je me disais, hey, oh, ça ressemble pas mal à 39-45, ça. Là. Je veux dire, on a tous vu des films sur l'Holocauste, là. Tu comprends? Je veux dire, puis toute la campagne de propagande. Moi, j'ai l'impression que le commun des mortels, j'ai l'impression que quand ça vient des médias, ils allument juste pas jamais. On dirait qu'ils prennent tout pour du cash. Tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas obligé, là. On dirait qu'ils prennent tout pour du cash. Tout ce que Mario Dumont va dire, tout ce que Martineau va dire, tout ce que la fille à TVA va dire, on prend ça pour du cash parce qu'ils l'ont dit au TV. Ils l'ont dit à TV. Ils l'ont dit à TV, c'est vrai ce qu'ils disent à TV. C'est comme au TV. Au TV. Une coupe de cheveux, là, puis c'est une cravate, puis il parle bien, puis il parle calmement, comme ça. Ben, inévitablement, je risque d'attirer pas mal de monde. T'sais. Même si c'est vite ce que je dis. L'important, c'est l'image, parce qu'on est programmé, ça aussi, hein? L'image, quelle image tu projettes, t'sais. Souvent, à l'espace de 5 minutes, 10 secondes, on se fait une idée juste avec l'image que la personne projette, peu importe ce qu'elle va dire. Là. Elle n'a pas encore ouvert un mot. Elle a ouvert la bouche pour dire un mot. On va déjà avoir son idée de fait. Alors, l'image est... Si j'avais un veston et une cravate, là, tu serais plus crédible. Ce soir, ça changerait quoi là, pour toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là? C'est sûr qu'on se connaît, là, tu partirais à rire, là, mais je veux dire... Tu n'étais pas obligé, tu sais. Parce que là, je vais passer en dress un peu. Mais pour quelqu'un qui ne te connaît pas, il va avoir une toute autre opinion de toi. Ben ouais. Mais étant donné que ça va changer, le rapport d'autorité devient différent, c'est ça? Il y a comme un... On a une idée tout de suite. Quelqu'un qui est en complet cravate, puis qu'il est bien mis, puis qu'il est bien rasé, ben là, tout de suite, ça donne une... On s'approche de l'expérience de Milgram où il y avait le scientifique habillé en blanc et que là, l'autre obéissait aux ordres parce qu'il était habillé en blanc puis qu'il était une figure d'autorité. Ouais, ça pourrait ressembler à ça, à la limite. D'intégrité, tout ce qu'on peut mettre sur ce type de figure-là, tu sais. Prends quelqu'un qui a la barbe longue, qui a les cheveux longs, puis qui est habillé bien ordinaire, tu vas dire, ouais, OK, il m'est d'être intéressant. Tu sais. Mais éventuellement, quand tu connais la personne, tu connais un peu ce qu'elle est, ses écrits, son travail, peu importe ce qu'elle fait dans la vie, ben là, tu vas aller plus loin que cette image-là. Mais après ma barre, l'image joue un rôle hyper important, surtout qu'on est dans un monde
très superficielle jusqu'à un certain point. Mais je pense que les choses sont appelées à changer beaucoup. C'est pour ça que l'introspection est de mise, tu sais, pour Est-ce que développer tu crois profondément à la loi de l'attraction? Pardon? Est-ce que tu crois à la loi de l'attraction? Ben, moi, je crois à l'énergie. Tu comprends? En même temps, tu me demandes, tu crois en Jésus-Christ? Moi, je crois à l'énergie d'amour universelle, inconditionnelle, infinie, tu comprends? Fait que tout est énergie. Tout, tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai dit, là. Moi, je suis un messager, hein. Je veux dire, Tesla a travaillé là-dessus énormément. Dans ses écrits, l'énergie libre, tu sais, ça existe, l'énergie libre, là. Mais les technologies sont là, c'est juste que ça nous est caché. T'imagines-tu si l'énergie libre sortait, qu'est-ce que ça ferait dans notre monde? Ça changerait complètement. Mais la loi de l'attraction suit ces lois-là. Puis nous, on est un émetteur et un récepteur énergétique. Puis on vibre selon nos émotions et son état selon différentes fréquences. Donc, prends un aimant, puis mets-la sur, non même pas un aimant, prends un diapason. Prends un diapason d'un certain hertz, un exemple, qui fait une certaine fréquence, puis tu en as un à côté qui est, de la même nature. Tu vas frapper lui, puis l'autre ici va vibrer. Tu en prends un qui est dans une autre fréquence, qui ne vibrera pas. Pourquoi? Ben parce que la fréquence de l'un qui va rejoindre celle de l'autre, ben, va faire vibrer l'autre sans être touché. Parce que la vibration va se connecter l'une à l'autre. Mais c'est la même affaire avec les humains, c'est la même affaire avec ce qu'on veut créer dans notre réalité. Mais si moi, je veux créer l'amour, l'abondance, la joie, le partage, la fraternité, et ainsi de suite, mais que constamment, j'écoute la télévision qui me dit le contraire, bien inévitablement, là, les forces s'annulent, tu comprends? Puis à un moment donné, ben, il y en a une qui va basculer sur l'autre. Là, ben, soit je vais être heureux et en santé, ou je vais tomber malade et inquiet et stressé et angoissé. Tu sais. Puis aujourd'hui, ben, je pense qu'il y a quoi, 70%, 80% de la population qui a ces antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont surchargé leur système, le système nerveux d'énergie qui est capable de gérer, d'émotions qui n'était pas capable de gérer, qui a fait en sorte qu'avec le long terme, sur le moyen long terme, ben, le système n'est plus capable. Fait que là, il faut que tu prennes des antidépresseurs, et ainsi de suite, là, des médicaments pour te maintenir. Donc, tu sais, on parle de confiance du gouvernement, mais c'est comme Des corrélations, ouais, c'est ça. un pharmaceutique veut qu'on soit en santé. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Les autres sont là pour te maintenir malade, puis te donner des médicaments pour être un bon client toute ta vie. Tu sais. Est-ce que toi, tu envoies des demandes à l'univers? Est-ce que tu fais ça? Moi, j'ai des mantras que je Des intentions, t'envoies-tu tes intentions? Est-ce que tu. Oui. À tous les jours. À tous les jours, tu mets les moments. Tu sais, on parle de méditation, là, mais la méditation, c'est pas nécessairement se mettre en lotus, puis tout le temps, constamment. Là, tu sais, toutes les fois que je vais prendre une marche ou que j'ai un moment de silence, ben, je tombe dans des mantras, je parle à l'univers, je me parle à moi, je parle à mon moi supérieur, je parle à l'Esprit Saint qui me pénètre et c'est là que vont mes croyances. En même temps, ben, dans cette énergie-là que je vibre, ben, j'essaie tout le temps d'être de me tenir loin du jugement et loin des basses fréquences, la peur, la jalousie. C'est pas des choses qui m'interpellent, tu sais. Puis toutes les fois que je peux tomber, je peux des fois bifurquer, mais pas longtemps. Dans le fait, c'est un peu ça l'idée, c'est de pas rester longtemps dans ces énergies-là. Si je suis tout le temps frustré, ben, à un moment donné, c'est pas long que la vie va mettre des gens qui vont me frustrer encore plus sur ma route. Puis ça, l'inverse est aussi vrai. Si je suis heureux, puis je suis bonne humeur, je suis content, j'apprécie, je suis en mode gratitude constamment, ben la vie va me donner des choses pour être de plus en plus dans l'amour et dans le mode gratitude. Puis ça, ben, je veux dire, plein d'exemples de ça. T'sais. Puis même, je suis sûr que toi, dans ton quotidien, quand tu es de bonne humeur, tu te lèves, puis merci la vie pour ce que tu m'as offert aujourd'hui, puis pour ce que tu me donnes, puis pour tous les invités que tu mets sur mon chemin, et ainsi de suite, les gens que tu rencontres. Je veux dire, tu as de quoi être dans la gratitude, tu sais. Ça fait en sorte que si tu nourris ça, ben, tu vas en avoir de plus en plus. Puis même des fois, c'est de ne pas juger Moi, ce tout qui. seul, j'ai jamais de problème, en tout cas. Ça, j'ai remarqué ça. Tu sais, des fois, je me disais ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai un côté ermite un peu, je te dirais, puis moi, j'aurais tendance à aller vivre dans le bois, tu sais. Mais je me dis, tout seul dans le bois, j'ai tout le temps raison, c'est plate, tu sais. Faut à un moment donné te mettre avec les gens pour avoir une certaine discussion, avoir un échange, tu sais. Puis être en mesure d'avoir un échange constructif. L'idée, c'est pas d'avoir raison tout le temps. Je veux dire, si tu penses que tu as tout le temps raison, tu ne seras pas ouvert à avoir d'autres idées
vont faire évoluer la tienne puis grandir ta personne. Fait que si tu penses que tu as tout le temps raison, à un moment donné, va vivre dans le bois puis sois avec tes vérités. Mais si tu es prêt à ouvrir, tu es assez confiant pour ouvrir ta vérité puis de la partager avec les gens puis que les gens arrivent avec la leur aussi, ben là, à un moment donné, tu risques d'évoluer à quelque part, tu sais. Puis dans cette ouverture-là, dans le questionnement, tu sais, on dit souvent ça, est-ce que tu questionnes les choses? Ben, pas nécessairement. Moi, je prends tout ce qu'on me dit. Ben, peut-être que tu devrais remettre en question une fois de temps en temps. Peut-être que parce que l'identité, elle se trouve là aussi, tu sais. Dan Pilon et Dan Pilon, Dominique Philibert et Dominique Philibert, puis on n'aime pas nécessairement les mêmes affaires, mais on peut quand même coexister ensemble, puis parler, puis échanger, puis avoir du plaisir, tu sais. Tu penses de quoi que je pense pas nécessairement ou que j'ai pas nécessairement pensé. Mais si je suis ouvert, ben, je vais dire, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Puis là, on va échanger, on va dire, c'est vrai, tu sais. Ça a du sens. Ou non, ça n'a pas de sens parce que finalement, je vais rester avec mon idée parce que je trouve qu'elle me représente plus, tu sais. Mais c'est pas parce qu'il y a une idée qui me représente que les autres ne peuvent pas changer pour autant, tu sais. As-tu un témoin silencieux, toi, quand quelqu'un s'approche de toi ou qu'est-ce que. Parce que souvent, quand on parlait de l'extérieur, mais souvent, c'est la race humaine, c'est un être humain, c'est des êtres humains. As-tu des radars, toi, quand tu. Des nouvelles personnes qui se pointent dans ta vie, comment ça marche, là, pour. As-tu un filtre qui te dit, OK, c'est bon, c'est pas bon? As-tu des antennes ou tu laisses Ah, aller? ben, moi, je te dirais qu'une de mes plus grandes forces, c'est mon intuition. Je suis très, très, très intuitif. Quand je sais que c'est plus bon, là, je m'éloigne, je m'en vais. Des fois, mon intuition, je n'écoute pas parce que j'ai une tête dure. Puis je me dis, non, non, on va le faire pareil. Je vais aller là, je vais embarquer dans cette situation-là. Puis après coup, je me dis, mon Dieu, j'aurais dû m'écouter. Tu sais. Mais mon intuition, oui, j'ai des antennes, là, je le sens, le poil. Tu sais, mon corps me parle, Mais inévitablement. les hommes, des fois, on a des forces plus fortes, plus fortes que l'intuition Ouais. qui viennent interférer. Ça, c'est Alors, l'autre c'est sûr que des histoire. fois, oh, non, tais-toi, tu sais. Tu sais, la petite voix intérieure, là, tu fais, non, 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 laisse faire, là, on va passer un autre appel, là. Tu sais. Le Et témoin inévitablement, silencieux. tabarouette, c'est vrai, j'aurais dû m'écouter, tu sais. Hey, Dominique, on a notre budget de temps est complètement dépensé. Ah, ouais. Et écoute, on va se reprendre. J'apprécie beaucoup. Merci pour cette belle entrevue. Ah, ben, ça fait Et plaisir. puis, plaisir. j'espère que tu vas continuer de pondre des belles productions pour Radio Réveil, le Ouais. vendeur de secrets, très inspiré et inspirante tes émissions. Ben, merci, t'es bien gentil. Merci. Alors, c'était Dominique Philibert, mesdames, messieurs, le vendeur de secrets. Likez-moi ça et partagez pour ceux qui sont sur les médias sociaux et ceux qui sont à la radio. Salutations sincères tout autant. En compagnie de Dominique Philibert, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.